Si on devait résumer le cours de ce soir en un mot, ce serait « c'est possible ». C'est-à-dire, la question qu'on va aborder ce soir, le titre du cours, en tout cas dans le PDF, c'est « Y a-t-il une faille dans le système ?» Je m'explique. Très souvent, on a ce sentiment de se dire « bon, théoriquement, ça marche ». D'accord ? Ça veut dire... on pourrait théoriquement être un bon juif, suivre les préceptes de la Torah. Mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un monde, il y a quand même une réalité. Et si tu connaissais mon patron, si tu connaissais ma femme, si tu connaissais mon mari, si tu connaissais ma réalité, ma famille, etc., tu comprendrais que, bon, on ne peut pas tout faire forcément comme la Torah le demande, exactement comme les livres le disent, et il y a forcément quelque chose, tu sais, des fois les gens, on leur dit, vous savez, il y a bien pire. Et des fois on a le sentiment que, non, le pire c'est moi. Telle situation personne n'a eu. Et tu connais pas ma situation, et forcément ce que j'ai, c'est certain que j'ai des raisons de me comporter différemment que ce que la Torah aurait demandé de faire parce que la situation est trop difficile. Ok, c'est quelque chose qu'on a, je pense, au moins quelques fois dans une journée. On y pense, on se dit non, c'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, on va parler de Pessar Sheni, la fête de Pessar, tout le monde la connaît. Mais Pessar Sheni, c'est le petit Pessar, le deuxième Pessar. D'accord ? La fête du rattrapage. Et on est dans la page 3, on a les fameux psukim, les fameux versets dans la Torah qui nous parlent du premier Pessah. Qu'est-ce que c'est Pessah en réalité? À l'époque où il y avait le temple à Jérusalem, eh bien, c'était un jour où on offrait un korban au Beth Amikdash, c'est-à-dire un sacrifice dans le temple. D'accord? C'est un sacrifice qui est assez particulier, on va le découvrir. C'est un sacrifice qui est en même temps un korban yachid et en même temps un korban tzibour. C'est-à-dire c'est en même temps un sacrifice qui avait un caractéristique personnelle puisque chacun devait avoir une partie et chacun devait en consommer. Et en même temps, c'est un sacrifice communautaire dans le sens où tout le monde devait offrir le sacrifice de Pessah au même moment. D'accord? Donc le soir du Seder, aujourd'hui, le soir du Seder, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, la veille du premier jour de Pessah, eh bien, on avait l'habitude, enfin le fameux jour où on brûle le Hametz, dans l'après-midi, on avait l'habitude d'offrir le korban de Pessah. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, il y a eu des hommes, donc on est toujours dans la page 3, Vayehi Anashim, il y a eu des hommes qui étaient impurs. On va voir pourquoi ils étaient impurs. Et puis ils ont dit à Moshe, on n'a pas pu, on était absents. Alors apparemment, Moshe, il ne connaissait pas la phrase les retardataires, les absents ont toujours tort. Et eux, ils lui ont dit, écoute, la manigara, pourquoi est-ce qu'on va être différent de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, le mérite de pouvoir offrir le Pessah comme tout le monde? D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? 2 secondes, j'appelle Hachem. C'était pratique, il avait un contact direct. Et je vais voir ce que Dieu va vous dire. Qu'est-ce que Dieu répond à la surprise de tous? Il aurait pu dire, bon, c'est pas grave, c'est pardonné. Mais en réalité, eux, ils cherchaient pas les bonnes excuses. Ils avaient déjà de bonnes excuses. Parce que on parle de gens qui se sont occupés de morts. Et on sait que dans la Torah, s'occuper d'un mort, ça fait partie des plus grandes mitzvot. Pourquoi? Parce que ça s'appelle chesed shel emet. S'occuper d'un mort, c'est considéré comme une bonté véritable parce qu'on sait que quand on s'en occupe, on va rien obtenir en retour. D'ailleurs, je dis toujours, je rapporte toujours cette idée quand je parle d'impureté, que dans le judaïsme, l'impureté n'est pas une fatalité. Des fois, quand on parle d'impureté, que ce soit dans la pureté familiale, dans d'autres sujets, les gens ils disent oui, mais l'impureté, c'est quoi ces idées, c'est bizarre, etc. Je leur dis écoute, on voit que dans la mitzvah de s'occuper des morts, d'accord, qui est qualifiée d'une mitzvah d'être une bonté véritable, ce qu'on appelle chesed shel emet. D'accord, chesed, ça veut dire la bonté, la générosité, le cœur, etc. Emet, c'est la vérité. Et on appelle cette mitzvah chesed shel emet. Et on nous dit que quelqu'un qui fait une mitzvah aussi importante que de s'occuper des morts, eh bien, il est impur.
il devient impur. D'accord? Donc on voit bien que le fait d'être impur, c'est vrai que ça implique le fait de ne pas pouvoir faire certains commandements, de ne pas pouvoir faire certaines mitzvot, comme aller au temple par exemple, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais en soi, ce n'est pas une fatalité. D'accord? Ce n'est pas interdit de se rendre impur. D'accord? Une fois qu'on est impur, on doit s'occuper de l'impureté. D'accord? Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une fatalité. Donc, un mois après Pessah, le bon Dieu leur dit, vous inquiétez pas, vous avez un Pessah Sheni, un deuxième Pessah. C'est un Pessah de rattrapage. Et c'est la possibilité pour tous ceux qui n'ont pas offert de Korban dans le premier Pessah, eh bien, hein, ils vont l'offrir dans le deuxième. D'ailleurs, il y a toute une discussion autour, par exemple, d'un bar mitzvah. Imagine un garçon qui ferait sa bar mitzvah entre, d'ailleurs c'est mon cas, entre Pessah et Pessah Rishon et Pessah Sheni. D'accord? Il y a un mois entre le premier Pessah et le deuxième Pessah. Quelle va être la halakha pour lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Cet enfant, oui, il est né le lendemain de Pessah. D'accord? Donc lui, il n'a pas fait la mitzvah du Korban Pessah. Pourquoi? Il n'a pas fait la mitzvah du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mature. Il n'était pas encore mature d'après la Torah. Et donc, arrive Pessah Sheni. A priori, on devrait dire qu'il doit faire Pessah Sheni. La même chose, quelqu'un qui se convertit. D'accord? Bon, il y a toute une discussion. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais c'est juste pour dire, pour donner une certaine idée, que ceux qui n'ont pas fait, peu importe les circonstances, eh bien, ont une possibilité. Après, tout va dépendre des opinions, etc. Mais il y a le concept existe. Qui étaient ces personnes? D'accord? Qui étaient ces personnes? On est page 4. On a des gens qui n'ont pas offert de korban parce qu'ils étaient impurs. De quelle mort ils se sont occupés, etc. Donc la Gemara, dans la Sret Souka, dans le Talmud, traité Souka, c'est expliqué que c'était, pour une première opinion, c'était les gens qui se sont occupés du Haron de Yosef. Alors, petit contexte historique. Yaakov, il a été enterré en Israël. D'accord? Il a été ramené par ses enfants à l'époque dans la terre qui s'appelle la terre de Canaan. Il demande d'être enterré à Meharat Marpella, d'accord? À Hebron. Et quand Yosef va partir de ce monde, il va aussi demander à ses enfants, le jour où vous sortez d'Égypte, vous m'emportez aussi à Hebron. Et donc, il fallait porter ce tombeau. Or, toutes les personnes qui portaient le tombeau de Yosef, eh bien, portaient un mort, et donc ils étaient impurs. Encore une fois, des fois les gens ils cherchent la bonne excuse. Eux, ils ne cherchaient pas la bonne excuse. C'est une manie comme ça, des fois, chez les gens de faire quelque chose de mal, de faire quelque chose qu'ils ne sont pas censés faire. On est toujours en train de se dire, non mais, j'avais la bonne excuse, j'ai une bonne raison de le faire. D'accord? Dès qu'on va leur dire un demi-mot, ils vont dire, non, mais t'inquiète pas, j'ai une bonne excuse. D'accord? Ces gens-là, ils n'étaient pas en train de chercher une excuse. Ok, deuxième opinion. Rabbi Akiva Omer, Mishaël Veltzafan. C'était Mishaël Veltzafan. Souvenez-vous, la paracha de la semaine dernière, on a une histoire de deux frères, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, qui partent parce que ils ont voulu être trop proches de Dieu, ils se sont tellement approchés qu'ils en sont morts. Ben, il fallait les sortir, ces deux corps. Il fallait s'en occuper, il fallait les enterrer. D'accord? Et c'était Mishaël et Eltsaphan, qui étaient, si je ne me trompe pas, des cousins. Oui, c'est les cousins de Nadav et Avihu qui les ont enterrés. Et il y a encore une opinion, c'est Rabbi Yitzhak qui dit qu'il fallait s'occuper d'un mort, mettre mitzvah, et ils s'en sont occupés. Ok, donc ça c'est l'histoire. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a ramené cette fête, Pessah Sheni? Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, donc pour résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, ils avaient besoin de faire Pessah dans le désert. Et une des conditions pour qu'on puisse faire le sacrifice, ce qu'on appelle l'agneau pascal, le sacrifice de Pessah, eh bien il faut être pur. Et donc, dans le premier Pessah, il y avait des gens qui étaient impurs, et ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on va être différent? Il y a toujours cette expression qui revient quand on a quelque chose que des gens obtiennent et qu'un groupe de gens qui s'associent à ces gens disent qu'ils n'ont pas reçu, ils disent la manigara, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour être mis de côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe demande à Dieu,
Et à la fin, on a mérité, on a reçu comme réponse de Dieu que finalement, eh bien, on va pouvoir faire à travers les années la fête de Pessar Sheni. D'accord? Et tous les ans, le 14 Iyar, donc c'est là, cette semaine, ça arrive, eh bien, on a l'habitude, même aujourd'hui, même si on ne fait plus le Pessar Sheni comme à l'époque, on n'a plus le temple, on mange un peu de matzah, et puis on ne dit pas Tachanoun. Ça veut dire qu'on ne dit pas les supplications, on ne tape pas sur le cœur. C'est quoi l'idée de pas faire Tachanoun? C'est quoi l'idée de pas faire Tachanoun? C'est bien, c'est pas si on a fait des erreurs. Tachanoun, c'est l'idée de dire à Dieu, j'ai fait des erreurs et je regrette, etc. Pourquoi ce serait quelque chose qu'on ne ferait pas quand c'est un jour joyeux? Quoi, on n'a pas fait d'erreur les jours joyeux, on oublie, on met tout de côté? C'est quoi l'idée? Eh bien, en réalité, dans un jour joyeux, le bon Dieu, il nous élève à un niveau plus élevé, dans lequel les fautes ne sont pas considérées. D'accord? C'est comme quand quelqu'un a une joie très importante, il marie un de ses enfants, ou il a le bar mitzvah de son fils, ou même pour lui c'est son anniversaire, ou peu importe, quelqu'un qui est très joyeux, même s'il va voir quelqu'un qui, de façon générale, il l'apprécie pas trop, eh bien, le fait qu'il est joyeux, ça va lui faire quelque part oublier les griefs, les difficultés qu'il a avec cette personne. Quelque part, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, Pessar Sheni, c'est un jour tellement important que le bon Dieu, il met de côté tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On est à la page 6. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça pour nous? Pour apprendre une leçon dans notre quotidien. Donc, pour apprendre une leçon, il faut commencer par analyser ce qui s'est passé. Ok? Qu'est-ce qu'ils disent, ces hommes? Regarde, je vais lire un petit peu en hébreu. Atralat ta'anata amaita shenam théorie. Au début, ils ont dit, on est impur. D'accord? Et à la fin, ils disent, vu qu'on est impur, on aimerait bien quand même faire Pessah. D'accord? En réalité, comment est-ce qu'ils auraient dû présenter leurs arguments? Ils auraient dû dire, on veut faire Pessah. Ah, mais on est impur, alors comment on fait? Non, ils ont fait le contraire. D'abord, ils ont dit on est impur. Et ensuite, ils ont dit comment on fait pour faire Pessah. D'accord? Ils auraient dû commencer à l'envers. Parce que leur demande, c'est quoi? Leur demande, c'est pas de devenir pur. Ils sont impurs, ils savent qu'il y a une règle. Leur demande, c'est de faire Pessah. Pourquoi ils disent ils viennent pas dire à Moshe on veut faire Pessah? Moshe, il leur a dit pourquoi vous pouvez pas faire? Ils ont dit on est impur. D'accord? L'ordre des choses naturelles, ça aurait été de dire d'abord, on veut faire Pessah. Mais en réalité, il y a quelque chose de très profond qui est caché à l'intérieur. On a expliqué tout à l'heure que le Korban Pessah, il a une particularité. Quelle est la particularité de Korban Pessah? C'est que de façon générale, il y a ce qu'on appelle Korban Yachid. C'est quoi Korban Yachid? Par exemple, quelqu'un qui a envie de faire un cadeau, il a envie de s'approcher de Dieu. Les gens, ils pouvaient faire aussi, entre guillemets, du tourisme au Beth Amikdash, amener quelque chose, un présent, dire à Dieu merci. Korban Toda, ils viennent dire merci à Dieu pour tout ce que tu nous as donné pour s'approcher de Dieu. C'était quand même quelque chose d'impressionnant. Des fois, les corbanotes, on voyait des fois du feu qui sortait du ciel pour montrer que le corban, il a été accepté. D'accord? Un sacrifice, c'était quelque chose d'impressionnant. Donc, les gens, ils allaient pour toutes sortes de raisons. Et ça veut dire que c'était une décision individuelle, personnelle. Et ensuite, on a les corbanotes Sibour. C'est quoi les corbanotes Sibour? C'est soit des représentants du peuple qui viennent pour l'offrir, soit les Kohanim, les prêtres qui étaient dans le temple, et qui le faisaient au nom du peuple tout entier. D'accord? Et ensuite, on a le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a tout le peuple juif qui est là au temple, parce que ça faisait partie des fêtes qu'on appelle les Shalosh Regalim. Vous savez, dans les livres de prière, il y a écrit les 3 fêtes. D'accord? C'est les 3 fêtes dans lesquelles le peuple juif allait à Jérusalem. Et à Pessah, on a les deux ensemble. On a le fait que c'est un Korban Yachid, le fait que c'est un Korban individuel, et de l'autre côté, le fait que tout le monde l'offre ensemble, eh bien, ça met cet aspect communautaire. Et les Juifs ont dit à Moshe Rabbeinu, on est impur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Évidemment que quand on parle d'un peuple de 3 millions de personnes, parce que on dit souvent que c'est 600 000, d'accord, qui étaient dans le désert, mais 600 000, c'est uniquement les hommes au-dessus de 20 ans. D'accord? Mais en réalité, il y avait 3 millions de personnes. Donc, évidemment que quand il y a 3 millions de personnes,
de jour en jour, il y a des bébés qui naissent et tous les jours, il y a des... Aujourd'hui, on sait que toutes les minutes, il y a un bébé de plus qui arrive dans le monde et c'est très joyeux, etc. Mais malheureusement, je me souviens, j'avais eu ce sentiment une fois j'étais dans une synagogue et puis le même jour, il y avait quelqu'un qui sortait des Shiva, qui sortait des 7 jours de deuil et de l'autre côté, il y avait une Brit Mila. Il y a cette fameuse expression qu'on dit d'or au l'air, d'or, il y a une génération qui part et une génération qui vient la remplacer. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La nature, elle veut que la façon comment Dieu il a créé le monde, elle fait que forcément, il va y avoir des gens qui vont mourir et des gens qui vont naître. D'accord? Mais s'il y a des gens qui meurent, il faut forcément qu'il y ait des gens qui les enterrent. D'accord? Donc eux, ils viennent, ils disent une chose très simple. Et ça revient à la question qu'on a posée au début du cours. Ils disent une seconde. Dieu, il nous demande de faire Pessah. Il nous demande de respecter certaines règles, de faire certains sacrifices, de faire certaines traditions, etc. Et de l'autre côté, il nous envoie des morts. Et comment on fait? On peut pas danser à tous les mariages. C'est une expression comme ça en yiddish. On peut pas être partout. D'accord? Et donc, à un moment donné, il faut décider. Soit je vais faire Pessah, soit je m'occupe du mort. Mais on ne peut pas ne pas s'occuper des morts. Donc ils disent à Moshe, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il attend de nous, le bon Dieu? Il n'y a pas un problème ici? Est-ce qu'il n'y a pas comme le titre du cours, est-ce qu'il n'y a pas une faille dans le système? Dans le système que Dieu il a mis dans le monde, il y a forcément un moment où je dois choisir entre m'occuper d'un mort ou je dois m'occuper d'un mort ou faire Pessah. Bien sûr, ils n'ont pas réfléchi. Quand on a un mort devant soi, on doit s'en occuper. D'accord? C'est une des plus grandes mitzvot. Et puis après, quand ils sont arrivés devant Pessah, ils ont eu la question. Donc, pour reprendre les mots ici, comment est-ce que Dieu peut nous empêcher d'être purs? Et donc, comment est-ce qu'on peut être privé de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réponse de Dieu? Page 8. Akadosh Baruch Hu ikir betzidka ta'anatam. Le bon Dieu, il a reconnu il a reconnu qu'ils avaient raison. D'accord? Ça, c'est déjà une chose très très importante. Je ne sais pas si ça a été formulé parce que le rabbi il a dit les mots comme ça, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Déjà, quand quelqu'un vient nous voir et nous pose une question, avant de réfléchir à la réponse qu'on va donner, la première chose, c'est d'être capable de comprendre la personne. D'accord? Et ça, on voit toujours dans les lettres que le rabbi adressait aux gens qui lui posaient toutes sortes de questions. Quand les gens ils font part d'une tragédie, d'une difficulté, etc., tout de suite, le rabbi va valider le sentiment, valider la difficulté. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir, ça peut être nos enfants, ça peut être notre femme, ça peut être au travail, un collègue, peu importe. Quelqu'un qui vient nous voir et qui est en train de souffrir, la première chose qu'on doit lui dire, c'est « Je comprends ce qui t'arrive. Je comprends que c'est très difficile. » Ça ne change pas le fait que c'est possible, qu'après on aille lui dire « Mais tu sais, il faut absolument que tu changes de façon de penser. » D'accord? Parce que des fois, il faut remettre en place. D'accord? Bon, peut-être pas au travail, peut-être pas avec sa femme, mais ou avec son mari. Mais en tout cas, avec ses enfants, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la première réponse qu'on doit donner à quelqu'un qui souffre, c'est tout d'abord, écoute, je comprends ce que tu ressens. Je comprends que tu passes un moment difficile. D'accord? Faire preuve de compassion. Ensuite, on va donner une réponse. Et donc, le bon Dieu, il a compris qu'il y avait du tzedek, qu'il y avait de la justice dans leur argument, et il leur a répondu, vous avez raison, on ne peut pas vous prendre cette mitzvah. Et en posant la question, ils ont mérité d'avoir un autre Yom Tov qui s'appelle Pessar Sheni. Ok, ça c'est l'histoire. D'accord? On a déjà creusé un petit peu dans l'histoire, on a cherché un petit peu plus. Ok? Page 15. Page 9. De là, on apprend un très très grand message pour chacun d'entre nous. D'un côté, Dieu il nous demande d'être un peuple saint, c'est-à-dire quand on est juif, on veut respecter Torah et Mitzvot, eh bien, de se comporter différemment que la majorité du monde. D'accord? On doit faire Shabbat, on doit manger kasher, d'accord? C'est pas toujours évident de dire à quelqu'un non, je peux pas appuyer sur tel bouton, ou je
je peux pas manger telle et telle nourriture, etc. Et de l'autre côté, Dieu nous a mis dans un monde qui va à l'encontre de toutes ces coutumes et de toutes ces traditions. D'accord? On prend la possibilité à un papa d'étudier la Torah, à une maman de se consacrer à l'éducation de ses enfants, etc. Comment est-ce que c'est possible que Dieu nous demande dans le monde dans lequel on vit de faire Torah et Mitzvot? Très, très contradictoire. Et donc, la réponse, c'est de dire, même si on pense que respecter Torah et Mitzvot, ça comporte des difficultés énormes, des difficultés infinies. Même si on pense que forcément faire Torah et Mitzvot, ça va exiger de nous de passer par des difficultés énormes. Et surtout, quand il s'agit d'une mitzvah qu'on va faire une fois par an. Parce que une fête, d'accord, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et on pense que, tu sais quoi, ça y est, c'est déjà passé. C'est pas grave. J'ai pas pu, j'ai pas réussi. Ça n'a pas marché. Bon, l'année prochaine. Tu sais quoi, on se reverra l'année prochaine. On met une bonne tape dans le dos à la personne qui est venue nous voir pour nous rappeler. Comme ça m'arrive souvent, des fois je vais voir des gens pour quelque chose. Je leur dis, ah, mais j'étais venu hier, j'ai toqué à ta porte, t'as pas répondu. Bon, c'est pas grave, l'année prochaine. Ok. Et en réalité, non, c'est pas la bonne réaction. La bonne réaction, c'est de taper sur la table et de dire à Dieu, Lama Nigara. Pourquoi est-ce qu'on a été mis de côté? Et alors vous allez me dire, mais quoi, on va changer de système? Il y a un système qui est en place déjà. Le bon Dieu, il a tout écrit, tout est clair, tu ouvres le Shulchan Aruch, tu sais le code de la loi juive, tu sais là-bas ce qui est écrit, tu vas suivre ce qui est écrit, et c'est tout. On va renverser le monde maintenant pour moi. Et c'est ce que nous apprend Pessar Sheni. Oui, on va renverser le monde pour toi. On va changer. Oui, il y a des règles, oui, mais on va changer les règles. D'accord? Encore une fois, cette idée, il faut la dire avec beaucoup de précaution. D'accord? Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur que certains font de penser qu'il faut tout réécrire. Mais ces gens-là, ils sont venus parler au bon Dieu et dire on veut avoir aussi notre partie dans cette histoire. Et ça, c'est l'enseignement qu'on prend dans notre temps. Quand on pense, c'est très intéressant parce que j'ai mis le cours en statut WhatsApp et puis j'ai un ami qui m'écrit Yair, sache qu'à chaque fois qu'il y a un bug, le bug c'est toujours à cause de l'utilisateur, jamais à cause du système. J'ai beaucoup aimé, alors bon c'est discutable, ok, je sais que c'est discutable, mais j'ai beaucoup aimé cette idée parce que je lui dis on peut apprendre un très grand message de ce que tu es en train de dire et ça va beaucoup dans l'esprit de ce cours. C'est de dire que quand on pense que le judaïsme il n'est pas compatible avec notre vie, quand on pense que la Torah n'est pas compatible avec notre vie, en réalité c'est parce que on a mal interprété, on a mal lu, on a mal compris. Alors, dans l'histoire de Pessar Sheni, ils ont dû demander à Dieu, d'accord? Ils ont dû demander à Dieu clairement pour pouvoir avoir une alternative, d'accord? Et il leur a répondu favorablement. Dans notre vie, ça va s'exprimer d'une façon peut-être différente. Mais souvent, quand on pense que c'est pas possible, c'est qu'on a mal lu. Je me souviens, quand j'étais petit, mon père il me disait toujours, j'utilisais n'importe quel appareil. T'as lu le manuel? D'accord? C'est la grande blague chez moi. T'as lu le manuel? T'as pas lu le manuel? Alors forcément, tu sais pas utiliser la machine. D'accord? Donc quand on pense que c'est pas possible, c'est parce qu'on n'a pas assez essayé. D'accord? Et donc, tout ça, c'est simplement Enze Ela Hadimayon Shala Yetzara. Tout ça, c'est simplement une illusion du Yetzara, du mauvais penchant. Et ce qu'il faut faire, c'est de prendre cette décision. Le fait même de se mettre dans une situation et de prendre la décision, que quoi qu'il arrive, c'est impensable. Le fait que je vais mettre de côté mes valeurs, je vais mettre de côté mon éducation, je vais mettre de côté les traditions, etc. Eh bien, quelque part, le bon Dieu, il trouve des solutions pour ceux qui veulent vraiment en trouver. D'accord? Encore une fois, je vais finir avec ça. Il y a dans une lettre de quelqu'un qui a posé une question très difficile au rabbi. Peu importe la question. L'idée, c'est pas ici la question. Et il lui a dit je comprends pas comment c'est possible, etc. Machin. Bon. Encore une fois, peu importe le contenu de la question. Ça peut marcher pour n'importe quelle question. Et donc, cette personne qui a posé une question très difficile au rabbi, le rabbi lui répond
entre d'autres choses, il lui dit il faut faire attention que la question, ce n'est pas une réponse. C'est-à-dire, vous savez, chez les Juifs, on répond toujours avec une question par une question. Alors, c'est même pas une blague, ça, hein, c'est vraiment comme ça. Alors, il lui dit, vous savez, on a tous des difficultés. On a tous des difficultés. D'accord? On a du mal à faire Torah et Mitzvot, des fois ça marche pas exactement comme on veut, la vie, elle n'est pas exactement, elle nous réserve beaucoup de surprises, et on n'avait pas prévu vraiment de vivre une vie pareille, et donc, bon, on a une grande question, comment on fait pour se débarrasser de Torah et Mitzvot? Comment on fait pour se débarrasser de nos problèmes? Et en fait, la question c'est comment on fait pour se débarrasser de nos problèmes? D'accord? Comment on fait pour ne pas faire Torah et Mitzvot? Comment on fait pour ne pas garder nos traditions, etc. Et la réponse, elle est très simple, c'est avec une autre question. C'est, mais j'y crois pas tout ça. Comment c'est possible que Dieu, qui est aussi bon, aussi gentil, aussi incroyable, etc., puisse faire une chose pareille? Et donc, quand on lui dit, pourquoi tu fais pas Torah et Mitzvot? Et pourquoi la réponse, ça va être, pourquoi le bon Dieu, il me fait autant de mauvaises choses dans ma vie? Et donc, on a une bonne réponse toute prête. Donc, pour conclure, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est quand on analyse l'histoire de Pessar Sheni, on réalise qu'en réalité, il y a quelque chose de très, 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 très profond ici. Et l'idée très profonde, c'est de dire, il y a toujours une possibilité. Il n'y a pas de faille dans le système. S'il y a une faille dans le système, crie à Dieu. Dieu, comment c'est possible que tu me donnes une vie pareille? Il faut prier, il faut demander. D'accord? Après, on va avoir une réponse, on va pas avoir une réponse. On va demander à un ami, on va demander à un rave. Mais en tout cas, quand on a essayé, au moins, on s'est efforcé de faire quelque chose. D'accord? Et peut-être que le fait même d'essayer, c'est déjà quelque chose, même s'il ne faut jamais se suffire de ça, mais au moins on a fait un pas.